Salut les Français, comment ça se passe en France? L'augmentation du prix de l'essence, des carburants. Alors, je vais vous expliquer un point très important. L'augmentation du prix des carburants est prévue depuis des années. Et si ils le peuvent, ils feront monter les prix à 4 €, 5 € le litre. Tout ça est prévu et planifié de longue date. Je t'expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Il y a quelques années, avant que je quitte la France, j'ai croisé un jeune homme qui sortait tout juste d'école gouvernementale où on leur apprend à gérer les entreprises de façon écologique. Donc je me souviens plus des termes exacts. En gros, c'est des écoles où on est formé pour aller en entreprise par obligation de l'État, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de prendre ces personnes formées par le gouvernement. Ce sont des espèces de fonctionnaires qui vont dans les entreprises pour dire vous allez faire ça pour respecter l'environnement, vous allez faire ça pour que ça soit écologique, vous allez acheter des voitures électriques de cette marque pour le parc de votre entreprise, je vais vous avoir les subventions du gouvernement, bref tout le bordel de l'État communiste français. Et donc je croise ce jeune homme, il sortait à peine d'école et il avait intégré son entreprise où il allait bourrer le crâne aux gens, les forcer à faire tout un tas de conneries qui font perdre du temps, de l'argent, totalement contre-productives à Marseille. Et donc le mec avait une discussion, je tends l'oreille et je l'entends dire « Non mais de toute façon à terme, les gens n'auront plus de voiture, on mettra le prix du litre à 5 € et ils seront obligés de prendre les transports en commun, de faire du télétravail, etc. etc. » Et là je le regarde, je m'impose dans la conversation, je lui dis « Et pour ceux par exemple qui sont obligés d'aller travailler sur des chantiers, faire des bornes tous les jours, tous les mois, comment ils vont faire vu qu'on leur donne à peine le SMIC, ce qui ne couvre même pas les frais de déplacement. Déjà à l'époque, c'était il y a 3-4 ans. J'avais une grosse berline allemande qui était à l'essence, donc déjà à l'époque mes pleins ils me coûtaient 80 €. Et je lui dis, donc en gros là t'es en train de m'expliquer que tu veux des pleins à 200 €. Et il me répond, arrogant, oui bien sûr, mais de toute façon à terme les gens n'auront plus de voiture, c'est prévu. Et il me dit, il essaye de me balancer son bourrage de crâne de son école gouvernementale, que c'est pour le bien de la planète, c'est pour l'écologie et qu'on n'a pas le choix. Donc là je lui réponds direct, j'allais bientôt quitter la France, je supportais plus rien dans ce pays de tarés. Le seul problème écologique sur la planète, ce sont les races non blanches, c'est tout. Donc là il a pas su quoi répondre, il a bredouillé un truc et après bon il n'y a pas eu vraiment de dialogue, j'ai fait que lui vomir dessus pendant une quinzaine de minutes. Mais en gros il a réussi à m'expliquer que l'objectif c'était la collectivisation totale de tout pour tout le monde. Donc c'est prévu depuis des années qu'ils fassent exploser le prix des carburants pour que les gens n'aient plus de voiture, qu'ils soient obligés de prendre les transports en commun avec tout ce que ça implique, je vais pas expliquer ça dans cette vidéo. Qu'ils soient obligés de vivre dans des appartements minuscules à 10. En gros, suppression de la propriété. Impossibilité donc pour les gens d'avoir des revenus normaux quand ils habitent à la campagne en périphérie des villes. Impossibilité totale de se reproduire, puisque quand on n'a pas de revenus, quand on ne peut pas accéder à la propriété ou qu'on est obligé de vivre dans des cages à poules de 18 mètres carrés, c'est impossible de se reproduire. Mais c'est pour le bien de la planète qui souffre énormément à cause des hommes blancs. Ce jeune homme était persuadé que toutes ces mesures draconiennes étaient vraiment pour le bien-être de la planète, pour l'écologie, pour les bébés phoques, pour les baleines, mais toujours en prenant soigneusement le soin d'évacuer la question de la reproduction des non-blancs. Il fallait juste que, en gros, les Allemands et les Français ne puissent plus travailler et ne puissent donc pas se reproduire. Et c'est ça l'objectif final de l'explosion artificielle du prix des carburants, car ce ne sont que des taxes, qu'ils justifient par toutes sortes de bourrages de crâne écologiques et autres. L'objectif, c'est que les blancs ne puissent plus se reproduire. C'est de la stérilisation, c'est un génocide effectué par des moyens détournés, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la force brute, on ne va pas aller massacrer des populations directement comme ça se faisait il y a encore quelques centaines d'années. On va juste les empêcher d'avoir des familles par des moyens détournés de propagande et surtout économiques. Si on n'a pas d'argent pour se nourrir, pour avoir un foyer quand on travaille, il est évident qu'on ne peut pas prendre en charge une femme et encore moins lui faire des enfants. Quand un aller-retour en voiture vous coûte 20 €,
simplement pour aller faire les courses et qu'on gagne 1000 euros, 1500 euros par mois, qu'on paye un loyer à 500, 600 euros pour vivre dans une cage à poules, il est évident qu'on ne peut pas avoir de femmes ni d'enfants et de tout ce que ça implique en France avec tous les impôts, les taxes, etc. Les carburants fossiles, c'est ce qui permet tous les échanges dans nos sociétés et cela est fait à dessein, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait être alternatif, moteur à huile, moteur à eau, moteur à air comprimé, moteur électrique, il y a énormément de brevets qui sont fonctionnels, qui fonctionnent, qui ont été déposés parfois il y a plus de 100 ans, qui sont totalement occultés car ils permettraient une libération totale de la façon d'aller et venir des gens. Et ça, pour l'élite qu'on n'a pas le droit de nommer, qui gouverne l'Europe, c'est impensable. C'est pour ça que les énergies fossiles sont si choyées par nos élites. Ça leur permet de nous contrôler, de nous taxer à mort, de faire ce qu'ils veulent de nous. C'est pour ça, entre autres aussi, que le nucléaire, que l'énergie électrique est combattue par nos élites, par ces pseudo-écologistes. Car si cela faisait déjà plus de 50 ans, voire même près de 100 ans qu'on produisait en masse des voitures électriques, ça coûterait plus rien, se déplacer ne coûterait rien, et tout le bourrage de crâne, toutes les justifications qui viennent derrière pour passer leurs lois, nous interdire ceci, nous interdire cela, seraient caduques. Tout cela est parfaitement pensé, tout cela est parfaitement étudié, ils veulent exterminer, génocider par des moyens soft, ce qui fait le cœur des peuples européens. Les campagnes, les montagnes, là où les gens ne sont pas dégénérés et où ils ont préservé leur ADN, leur sang. Ce sont ces populations qui sont visées par toutes ces mesures, puisque dans les grandes villes, les gens ne sont que très peu impactés par ces mesures, puisqu'il y a des métros, des trams, des bus. Tout cela est fait à dessein, c'est parfaitement pensé, cela a été planifié depuis des dizaines d'années. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est d'exterminer la race blanche et son élite naturelle qui est toujours venue des campagnes et des montagnes. Élite biologique naturelle qui, une fois éliminée, permet de très facilement soumettre les peuples. À bientôt pour une prochaine vidéo. Arvipa.